mais pas du tout. Ce matin, il y avait un triathlon sprint à Lansvata. Vous avez vu que le dispositif de sécurité était assez impressionnant. Et il y en avait un qui l'attendait de pied ferme. Les Jeux du Pacifique chez soi, ça donne toujours de l'émotion, ça donne des ailes. Patrick Vernet s'est envolé donc vers la médaille d'or. C'était ce matin. Et puis avec Manuela Hetz, la tahitienne, ils forment le couple en or que nous avons sur le plateau. Avant d'en parler avec eux, on revient sur ce triathlon avec Éric Dufour et Claude Lindor. 17 hommes au départ de ce triathlon sprint avec d'abord 2 parcours de natation pour effectuer 750 mètres dans l'eau. Les 10 femmes sont lancées 1 minute plus tard sous un ciel couvert mais pas menaçant. Les bons nageurs ne tardent pas à s'installer aux commandes, au coude à coude, le Polynésien Romain Lambert à gauche et le Calédonien Audric Lucini. Dans la course féminine, la Calédonienne Sarah Laran veut prendre l'avantage dès la natation. En bleu, Audric Lucini, le jeune espoir des Cagous, toujours flanqué du Tahitien Romain Lambert. Ils sont en tête de course à cet instant, comme Sarah Laran, ici à l'approche du parc à vélo. Catherine Grandjean sort de l'eau en 3e position chez les dames. Audric Lucini aux commandes sur le parcours de 20 km à vélo. Il sait qu'il doit cravacher pour préserver une avance ténue sur un Patrick Vernet bien décidé à s'imposer aussi sur courte distance. Mais le spécialiste de l'Ironman carbure petit pignon et grand braquet et reprend le leadership. Manucure impeccable pour la jeune Calédonienne, toujours première féminine, alors que le TGV Patrick Vernet a bouclé son parcours cycliste en 2 minutes de moins qu'Audric Lucini, lequel voulait pourtant dominer le maître local devant son public. Le Calédonien a pris un peu d'avance sur le Polynésien Romain Lambert. Une quarantaine de secondes sépare les 2 athlètes. Sarah Laran a elle aussi capitalisé au vélo, mais les Polynésiennes reviennent. Devant, plus d'inquiétude pour Patrick Vernet, salué par le sourire de Lara Grandjean, alors qu'Audric Lucini sait depuis le vélo qu'il ne reviendra plus sur le leader. Sarah Laran toujours devant, la Calédonienne Erika Ellis au taquet à pied, mais la médaillée d'or des mini-jeux de coupe ne reviendra plus, alors que Manuela Hetz effectue discrètement son retour sur Sarah Laran. Intouchable Patrick Vernet sacré à domicile devant un Audric Lucini qui devra patienter encore avant de dominer son mentor. Je suis content parce que j'étais dans un bon jour, lui dans un jour moins bien. Et puis bon, j'ai gagné en 95 mes premiers Jeux du Pacifique. Je gagne ceci, sans doute les derniers, j'imagine, à 38 ans. Mais bon, je suis content parce que la relève est là. Audric est quelqu'un que j'apprécie avec de réelles qualités morales et physiques. Donc la relève est là et je lui souhaite d'avoir autant de succès. J'avais pas de jus de la natation, j'étais pas bien. À vélo, une fois qu'il est passé, j'ai essayé de le suivre. J'ai direct sauté. Après, bah, voilà, j'ai géré l'écart avec ceux de derrière. Bon, bah voilà, tant pis quoi. J'espère que ça ira mieux dans 2 semaines en France. En rouge, Manuela Hetz est revenue très fort à pied sur Sarah Laran. La Polynésienne coiffe la Calédonienne au sprint. L'expérience a payé. Les quelques secondes qui me restaient, j'ai fait la différence, mais pas tout seul, avec le public surtout, parce que sinon j'y serais pas arrivée. J'ai utilisé beaucoup d'énergie en natation pour prendre de l'avance, puis en vélo pour la garder l'avance. Donc même si le public était là, et ça m'a vraiment beaucoup aidé, sinon je pense que j'aurais lâché avant. Je pouvais rien faire d'autre. Elle a été vraiment plus forte. Partage équitable sur les podiums avec le bronze pour Jessica Levaux chez les dames et pour Romain Lambert chez les messieurs. La médaille d'or par équipe revient à la Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle donc les résultats de ce triathlon sprint avec un Patrick Vernet en or avec 56 minutes et 11 secondes, suivi d'Audric Lucini à 59 minutes 16 et puis le Tahitien Romain Lambert. Ça c'est chez les hommes. Chez les femmes, eh bien, nous avons Manuela Hetz qui est sur le plateau, évidemment. Elle est en or avec 1h11 minutes et 32 secondes, suivie de la néo-calédonienne Sarah Laran en 1h11 minutes et 33 secondes. Et puis en 3e position, la tahitienne Jessica Levaux en 1h12 minutes et 2 secondes. Autrement dit, pour les podiums, c'est Tahiti ou Calédonie et rien d'autre. Alors les grands vainqueurs sont avec nous ce soir avec leurs médailles. 2 médailles d'or pour Patrick Vernet, 1 médaille d'or et 1 d'argent donc pour Manuela Hetz. Première question, honneur aux dames peut-être Patrick Vernet. Vos impressions Manuela Hetz sur ce triathlon ramené à un format sprint, c'est-à-dire avec des distances plus courtes, ça vous a réussi mais vous trouvez ça plus agréable, trop rapide? Vos impressions sur le sprint? C'est vrai que c'est assez rapide. Enfin, pour ma part, j'ai qu'une expérience d'un seul court distance. Hein. Donc, j'ai pas beaucoup de courses à... Enfin, j'ai pas fait beaucoup de courses. Voilà. Donc, c'était presque un test. Mais en fait, c'est assez dur parce qu'il faut tout le temps à fond.
Oui. Et surtout, en fait, quand on a la jeunesse devant, hein, ils sont capables de se refaire assez rapidement et de sprinter également pour un finish. Donc il faut faire jouer l'expérience avant la biologie. La petite expérience, on va dire, oui. Patrick Vernet, chacun a sa tactique, sa théorie pour gagner un triple fort. Chacun essaie de gérer un petit peu sa discipline forte. Vous, comment ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Aujourd'hui, par exemple? Ouais, ça fait 20 ans maintenant que je fais du triathlon, donc c'est vrai que j'ai acquis un petit peu d'expérience. Et bon, bien évidemment, on connaît ses points forts, on connaît ceux de l'adversaire. Et on essaye de gérer ses efforts au mieux pour justement venir titiller son adversaire sur son point fort et justement essayer de le dépasser à l'endroit où on sait qu'il peut connaître des difficultés. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je savais qu'Audric était moins fort à vélo, donc c'est là que j'ai gagné la course. Alors justement, Calédonie, Tahiti devant, les autres derrière. Est-ce que ça ne risque pas à l'avenir de remettre un petit peu en cause l'intérêt peut-être du triathlon à ce programme des Jeux Manuela Heights? Parce que là, il n'y a qu'un duel, Tahiti, Calédonie. Bon, les autres sont là derrière. C'est vrai que j'étais assez surprise par, on va dire, par le petit effectif présenté. Donc le petit effectif en triathlon, surtout chez les femmes, une dizaine. C'est une discipline tellement difficile, tellement ingrate que ce n'est pas facile de trouver des... Oui, il serait bien qu'à l'avenir, il y ait plus de nations qui puissent s'engager sur cette discipline, donc c'est assez difficile. Donc vous n'aviez pas beaucoup de concurrentes, mais quand même, Erika Ellis était là. Ah oui, et vous aviez 3 minutes de retard au sortir de la natation, c'est ça? Oui, beaucoup de retard à la natation. Donc beaucoup à rattraper en vélo et forcément, c'est en course à pied qu'il faudrait faire la différence. Et Erika est une adversaire que je n'ai pas du tout sous-estimée, ça il faut le savoir. Patrick Vernet, est-ce qu'il existe un vrai engouement pour le triathlon dans cette région du Pacifique? Et puis, comment faire pour étendre encore sa pratique? C'est vrai que ce soit à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie, nous sommes 200 licenciés à peu près dans chaque pays. Donc c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas encore assez. Il y a 2 pays, donc ces 2 pays-là qui sont les pays phares de nos Jeux du Pacifique. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a de moins en moins de pays qui peuvent y participer, à cause des infrastructures. Trouver une piscine, c'est comme en natation, tout le monde n'a pas de piscine. C'est pas facile dans certains pays de faire du vélo également sur certaines routes qui ne sont pas forcément praticables. Et enfin, c'est pour ça également que nous sommes redescendus de la distance olympique à la distance sprint plus accessible pour des petits pays. Et c'est vrai que maintenant on était 20 hommes et 10 femmes, c'est encore petit et on espère le maintenir aux Jeux du Pacifique. Et derrière, il va falloir faire un gros travail au niveau des ligues et pour justement conserver le nombre de pays nécessaires à la poursuite du triathlon. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est une épreuve qui plaît, qui est jolie à regarder. Et non, il faut s'accrocher pour défendre cette discipline aux Jeux du Pacifique. Merci Patrick Vernet.